Je n'ai jamais pensé que la trahison la plus dure de ma vie viendrait des gens que j'ai passé des années à protéger. Mais 6 jours après que mon fils et moi soyons partis pour notre voyage annuel à San Diego, nous sommes rentrés à la maison pour trouver sa chambre complètement détruite. Le lit où il dormait avait disparu. Ses jouets, son bureau, ses souvenirs, tout avait disparu. La seule chose qui restait était une pièce vide et un tout nouveau berceau assis là où se trouvait le monde de mon fils de 7 ans. Ma sœur Catherine se tenait dans l'embrasure de la porte en souriant, comme si elle m'avait rendu service. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de la chambre parce qu'elle était enceinte. Alors, elle a vendu les affaires de mon fils et a utilisé l'espace pour son bébé. Ma mère s'est tenue derrière elle et a dit que c'était juste parce que Catherine avait besoin d'aide plus que nous. Mon fils s'est agrippé à ma chemise en pleurant silencieusement. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que j'avais ignoré toute ma vie. Ma famille avait toujours confondu mes patients avec la permission. Je m'appelle Rachel, et pendant des années, j'étais la personne dont tout le monde dépendait. J'ai travaillé comme infirmière dans une unité de soins intensifs pédiatriques, j'ai élevé mon fils Tommy seul, et j'ai assumé des responsabilités qui ne semblaient jamais prendre fin. Mon mari Daniel était un ambulancier paramédical décédé 3 ans plus tôt, lorsque son hélicoptère s'est écrasé lors d'une mission de sauvetage. Après l'avoir perdu, notre petite maison est devenue plus qu'une simple maison. C'est devenu l'endroit où Tommy et moi avons gardé sa mémoire vivante. La chambre de mon fils était sacrée pour nous. La veste de vol de Daniel pendait dans le placard. La vieille montre Hamilton de son grand-père était rangée en toute sécurité. Ses outils étaient rangés sous la fenêtre et sur le bureau de Tommy se trouvait un voilier en bois qu'ils avaient commencé à construire ensemble avant l'accident. Ils ont promis que le bateau toucherait l'eau quand Tommy aurait 8 ans. Après la mort de Daniel, finir ce bateau est devenu la seule chose qui a maintenu leur connexion vivante. Ma mère, Martha, a emménagé avec nous après avoir perdu son appartement. Je l'ai aidée avec tout, ses médicaments, ses factures, ses assurances et même ses dépenses quotidiennes. Elle regardait Tommy pendant que je travaillais de nuit. Mais d'une certaine manière, cet arrangement signifiait toujours que j'étais toujours celui qui donnait le plus. Dans ma famille, j'étais le responsable depuis que j'étais enfant. Si quelqu'un avait besoin de quelque chose, tout le monde me regardait. Ma sœur cadette, Catherine, était différente. Elle semblait toujours recevoir le pardon avant même d'avoir commis une erreur. Quand son petit ami est parti après avoir découvert qu'elle était enceinte, elle est venue chez moi en demandant à rester. J'ai refusé parce que je savais qu'une situation temporaire deviendrait permanente. Au lieu de cela, j'ai payé son premier mois dans un petit appartement. Ma mère était furieuse. Elle m'a dit que la famille devrait passer en premier, mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que je devrais continuer à me sacrifier, parce que je l'ai toujours fait. Avant de partir en voyage, j'ai remarqué que Catherine regardait des meubles pour bébé et des articles ménagers en ligne. À l'époque, je pensais qu'elle se préparait simplement pour son enfant. Je n'avais aucune idée qu'elle planifiait quelque chose de bien pire. Quand Tommy et moi sommes rentrés à la maison, tout a changé. Sa chambre était vide. Catherine avait tout pris pendant notre absence. Elle avait ouvert l'armoire verrouillée où les affaires de Daniel étaient rangées, trouvé la clé de rechange et retiré les objets qui comptaient le plus pour nous. Elle a vendu les meubles de mon fils, son vélo, sa tablette, la veste de Daniel, sa montre et même le bateau en bois inachevé. Quand je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait, elle a ri et a dit que c'était juste de vieux trucs. Elle m'a dit que les morts n'avaient pas besoin de choses, mais les bébés si. Ma mère a accepté et a dit que Tommy pouvait dormir ailleurs jusqu'à l'arrivée du bébé. C'était le moment où quelque chose en moi s'est finalement brisé. J'ai emmené Tommy à côté chez mon amie Lorraine. Elle nous a donné un endroit où rester pendant que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Cette nuit-là, Tommy m'a demandé si le bateau de son père avait été jeté parce qu'il était aussi parti en voyage. Entendre mon petit garçon se blâmer a détruit tout. L'hésitation que j'avais laissée, j'ai arrêté d'essayer de garder la paix. J'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai trouvé les annonces en ligne de Catherine et enregistré toutes les captures d'écran. 14 articles de la chambre de mon fils avaient été vendus. Je les ai jumelés avec mes dossiers d'assurance et les affaires de Daniel. La valeur totale était de milliers de dollars,
mais les dommages émotionnels étaient impossibles à mesurer. J'ai contacté la police, mais au début, ils m'ont expliqué que les conflits de propriété familiale pouvaient être compliqués. J'ai compris. Alors, au lieu de me disputer, j'ai fait ce que j'avais toujours fait au travail. J'ai tout documenté. J'ai créé un dossier complet avec des photos, des prix, des dates, et la preuve que Catherine n'a jamais eu l'autorisation de prendre quoi que ce soit. Plus je regardais, plus c'était clair. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Un acheteur m'a contacté après avoir acheté la boîte à outils de Daniel. Il m'a dit qu'il avait vu Catherine le vendre et lui avait demandé à qui il appartenait. Elle a simplement répondu « Personne ». Ce mot blessait plus que tout. Personne. Parce que Daniel n'était personne. Mon fils n'était personne. Ses souvenirs n'étaient pas sans valeur. L'homme a rendu la boîte à outils sans hésitation. À l'intérieur, nous avons trouvé un morceau de papier avec l'écriture de Daniel. C'était le plan original du voilier en bois. Il avait dessiné chaque étape du projet pour Tommy. Pour la première fois depuis que tout s'est passé, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé un morceau de Daniel. La police a finalement ouvert une affaire. L'inspectrice Marisol Alvarez a examiné mes preuves et m'a expliqué que ce que Catherine avait fait n'était pas seulement un drame familial. C'était du vol. Elle avait pris des biens qui ne lui appartenaient pas et les avait vendus sans autorisation. Quand Catherine l'a découvert, toute ma famille s'est retournée contre moi. Ils ont dit que je détruisais la famille. Ils m'ont dit que je devais lui pardonner parce qu'elle était enceinte. Mais personne n'a demandé pourquoi mon fils de 7 ans était celui qui devait se sacrifier. Maman a finalement admis quelque chose qui a changé ma façon de tout voir. Elle m'a raconté que lorsqu'elle était jeune, sa propre mère avait pris son alliance pour aider un autre membre de la famille. Elle avait appris qu'être forte signifiait renoncer à ce qui comptait le plus. Elle m'a transmis cette croyance, et j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais continuer ce cycle, ou je pouvais y mettre fin. J'ai signé la déclaration de la victime. Je n'ai pas demandé vengeance. J'ai demandé des comptes, une restitution et une protection pour mon fils. Catherine finit par accepter la responsabilité et reçut l'ordre de rembourser la valeur de ce qu'elle avait pris. Elle a évité la prison, ce qui n'a jamais été ce que je voulais. Je voulais que la vérité soit reconnue. Ma mère a déménagé après que je lui ai donné un préavis. Je l'ai toujours aidée parce qu'elle était ma mère, mais j'ai arrêté de lui permettre de me faire du mal au nom de la famille. Des mois plus tard, nous avons finalement trouvé le bateau en bois. Un étranger nommé Walt avait aidé à le retrouver. Le bateau a été endommagé, mais il était toujours là. Tommy l'a regardé et a dit la même chose qu'il avait déjà dite. Nous n'avions pas fini de le construire, alors nous l'avons reconstruit ensemble. Morceau par morceau, souvenir par souvenir, nous l'avons ramené. Le jour du 8e anniversaire de Tommy, ce petit voilier en bois a finalement touché l'eau. La promesse de Daniel s'est réalisée. Aujourd'hui, ma famille raconte encore sa version de l'histoire. Ils disent « J'ai choisi une montre et un bateau sur eux. Mais ils ont tort. J'ai choisi mon fils. J'ai choisi la leçon que je voulais qu'il apprenne. L'amour ne signifie pas permettre aux gens de tout vous prendre. La famille ne signifie pas qu'une personne porte tout le poids alors que tout le monde en profite. Pendant des années, ils m'ont appelé fort parce que je ne me plaignais jamais. Mais la vraie force a finalement été de réduire le poids. Et la vérité est que nous n'avons jamais fini de construire. Nous venions de terminer la construction avec des gens qui n'ont jamais valorisé ce que nous avons créé.